Très bien, donc c'est le projet Open8, c'est Open Governance and ICT for New Model of Governance of the Méditerranée. C'est le gouvernement vert et les nouveaux modèles de gouvernance dans le Méditerranée. Bon, c'est un projet qui vise à promouvoir des nouveaux modèles de gouvernance de deux côtés de Méditerranée, c'est dans le bassin, et de consolider la participation et l'intégration du citoyen dans la décision publique, à travers l'usage du TIC. En fait, le programme, dans le cadre du programme, c'est l'instrument européen des programmes de voisinage. C'est de la coopération transfrontalière, donc dans le bassin méditerranéen, c'est le deuxième code pour les projets standards. Dans la course au départ, lors du montage du projet, il y avait 1098 projets. Eh bien, 46 projets ont été retenus. Parmi les projets, c'est le projet Open8. En fait, la priorité du projet, c'est la promotion du dialogue culturel et la gouvernance locale, et plus précisément la réalisation des processus de gouvernance au niveau local. Le projet s'étale sur 2 années. Il a commencé depuis 31 décembre 2013 et donc on finit au 30 décembre 2015. Le budget global du projet, c'est 1 759 000 euros. Et la subvention de GMA, c'est au tour de 1 583 000 euros. Et la part du budget de l'Université de Sfax dans son projet, c'est 296 000 euros à peu près. En fait, voilà les partenaires du projet, c'est l'Université de Sfax, puis le conseil régional de Malaga, normalement c'est le bénéficiaire, c'est le premier partenaire, puis 3 autres partenaires. Il y a un partenaire chypriote, c'est l'Agence nationale de développement chypriote, et puis il y a l'université de Genève et puis l'Union de municipalités de Fer Philomène. Voilà. Bon, les objectifs de projet, c'est d'échanger des expériences sur le processus de mise en œuvre des services télématiques pour les citoyens de la région méditerranéenne, améliorer la qualité, la transparence, l'efficience, l'efficacité, la simplification des processus administratifs via l'usage du TIC, ce qu'on appelle normalement le Open Government. Puis aussi, une tâche importante du projet, c'est sensibiliser le public qui fait que le citoyen fait partie du progrès et de la modernisation dans l'administration publique. Puis, l'objectif vital, essentiel du projet, c'est de créer et développer des réseaux d'expertise autour des nouveaux modèles de gouvernance. Voilà donc un highlight du work package du projet. Il y a des work packages qui sont transversaux, le human management ou la coordination du projet. Il y a aussi un work package transversal lié à l'aspect communication. Et puis il y a des work packages importants spécifiques liés à la capitalisation par les stabilisés, par les conférences stratégiques, etc. Puis il y a un work package lié c'est le développement d'un modèle commun de la gouvernance et de le government. Un work package aussi spécifique, c'est le plan d'action, Action Plan for Training and Capacity Building autour de the government. Et puis, chaque partenaire est censé développer une initiative pilote. Moi, je vais vous parler rapidement de ça. Voilà, donc pour le modèle commun de la gouvernance et de la government, on est censé de faire un rapport d'analyse de la situation existante, Existing Situation Analysis, avec un rapport de bonnes pratiques ou les expériences réussites en termes de e-government, puis un modèle commun de nouvelles méthodes et techniques de la gouvernance et de l'e-government. Et on est en train de concevoir un guide numérique en 3 langues, en arabe, en français et en anglais aussi. Donc, tout ça, c'est des résultats à escompter pour, bien sûr, réaliser les objectifs spécifiques mis au départ. C'est la consolidation des relations entre les gouvernements et leur population, pour l'amélioration de la qualité du service public, pour l'exploration de nouvelles méthodes de gouvernance et d'administration électronique. Et puis, le plan d'action auquel l'Université de Sfax est leader, donc l'Université de Sfax, on est censé de préparer un action plan
pour les partenaires locaux. Donc le premier draft il a été développé, il a été aussi transmis aux autres partenaires, bien sûr, pour éventuellement une possibilité d'enrichissement de ce plan d'action. L'objectif du plan d'action, donc, c'est accroître les connaissances de groupes cibles spécifiques et pour améliorer la qualité du service offert. Donc les thématiques débattues dans ce plan d'action de formation et ce premier séminaire rentre dans ce plan d'action, c'est la gouvernance, c'est le e-government, c'est le traitement des données ouvertes, open data, et c'est les big data, et surtout l'impact des réseaux sociaux comme vrai benchmark pour l'évaluation du service public. Bon, donc notre initiative pilote autour de l'aspect e-government, c'est on a pensé à implémenter un Open Government MOOC. MOOC, c'est un terme normalement très à la mode actuellement, c'est la nouvelle génération de l'enseignement à distance. C'est normalement Massive Open Learning Courses. Ça va être un MOOC spécifique qui va traiter les terminologies de e-government, CIFAM, donc le centre numérique de la recherche pour l'implantation de notre plateforme, un bureau d'études qui va être chargé pour la conception et donc l'implémentation de cette plateforme logicielle, et bien le CCK, normalement, c'est l'hébergeur de ce MOOC. Donc il y a aussi d'autres experts et donc la communauté universitaire qui vont participer à la définition de choix fonctionnels et techniques. Bon, au final, je vous remercie de pouvoir participer dans cette conf. Donc je vous remercie aussi, Monsieur le Président de l'Université pour tous ces encouragements à l'équipe OpenEd pour réussir ce projet. Je remercie tous mes amis membres du comité OpenEd de pouvoir travailler avec nous dans ce projet. Voilà, je vous remercie. Ben voilà, vous êtes invités pour un déjeuner offert par l'université.